Alors, oui, une nouvelle petite interrogation personnelle. Vous savez que Victor Hugo était très populaire. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs parce que ça ne lui attire pas que des sympathies d'avoir été populaire. Il était très lu, très vendu. Il y avait 1 million de personnes à son enterrement, ou plus dans un pays qui était beaucoup moins peuplé, à tel point qu'on peut se dire que s'il avait existé à l'époque des sondages comme on fait aujourd'hui pour demander quelle est la personnalité préférée des Français, il est assez probable que Victor Hugo se serait retrouvé en première position. Et je m'interroge, je me demande ce qui s'est passé en 150 ans pour qu'aujourd'hui la personnalité préférée des Français ce soit Zidane, et en second lieu David Douillet, et pas très loin derrière Yannick Noah. Alors vous savez, je suis très méfiant là-dessus, parce que je me méfie d'être méprisant, et puis de jeter en pâture, de dire oui, des gros comptes sportifs et tout ça. Non, sûrement Zidane, il est très bien, puis c'est pas un mauvais idéal, et puis c'est tout ça, c'est pas des mauvais exemples pour la jeunesse. Mais tout de même, essayez d'imaginer, justement, un gamin de 14 ans, qui à l'époque d'Hugo pouvait dire, moi je voudrais être Hugo ou rien, c'est ça mon rêve, je voudrais avoir cette belle pensée, je voudrais savoir faire du beau, savoir faire des vers, je voudrais cette grandeur, je voudrais cet engagement, cette force, ce souffle. Et puis aujourd'hui, il dit, ben, moi je voudrais être Zidane, je voudrais courir après le ballon, qui mette... Non mais ça sort pas d'ici, hein, parce que je veux pas... Je peux pas avoir confiance en vous. Il faut de la poésie forte. C'est vrai qu'on nous a beaucoup dégoûté de la poésie avec de la poésie un peu mièvre, comme ça, un peu qui coule comme du sirop. Et le poète doit être quelqu'un, justement, d'engagé, d'investi, même s'il n'est pas directement député, comme le fut Hugo, mais quelqu'un qui... Et Hugo le dit dans le texte que je vais vous dire maintenant, il dit « Il faut que le poète ait pris d'ombre et d'azur, esprit doux et splendide, au rayonnement pur, qui marche devant tous, éclairant ceux qui doutent, chanteur mystérieux, qu'en tressaillant écoute les femmes, les songeurs, les sages, les amants, deviennent formidables à de certains moments. Parfois, lorsqu'on se met à rêver sur son livre, où tout berce ébloui, calme, caresse, enivre, où l'âme, à chaque pas, trouve à faire son miel, où les coins les plus noirs ont des lueurs du ciel, au milieu de cette humble et haute poésie, dans cette paix sacrée où croît la fleur choisie, où l'on entend couler les sources et les pleurs, où les strophes oiseaux peints de 1000 couleurs volent, chantant l'amour, l'espérance et la joie, il faut que par instant, on frissonne et qu'on voit tout à coup, sombre, grave et terrible au passant, un ver fauve sortir de l'ombre en rugissant. Il faut que le poète, aux semences fécondes, soit comme ces forêts, vertes, fraîches, profondes, pleines de chants, amour du vent et du rayon, charmantes où soudain l'on rencontre un lion. Je vous ai fait peur ou pas ?